Tchoup tchoup. Non, c'est pas tchoup tchoup. Qu'est-ce qu'il y a? Ne ris pas, ne te moque pas de moi, s'il te plaît. Écoutez, Eva, guten Post. Vodancote. Vodancote. Oui. Glen Appelé. Mais non, mais moi je peux pas dire ça. Hein. Ah bah. Ah non, mais moi je défends la France. Et Slovenia, Glen Appelé. Veliko sreće Sloveniji na Veliko svetovnem prvenstvu. Sloveniji. C'est tout. Nous avons une petite surprise pour Julien. Julien, t'as pas réussi à parler correctement toutes les langues, on te jette à l'eau. Non! Il n'y a pas d'eau dans la piscine. Et là, vous vous moquez, là. Hein, parce qu'il y aurait eu de l'eau dans la piscine, j'étais bon pour la piscine, sûr. Hein. Mes amis, je ne peux pas aller plus loin. À ma gauche, il y a le Maroc, il y a Abdelkhaled, et à ma droite, il y a Tim pour son pays, la Slovénie. Messieurs, vous allez vous serrer la main en vous souhaitant mutuellement bonne chance, en vous regardant droit dans les yeux. Bonne chance. Et le premier qui arrive à 15 points sera opposé dans un face-à-face final éblouissant au candidat du Bénin, à Gabriel, qui vous attend là-bas au salon. Première question. Un métier. Nous cherchons un métier. Indication d'abord chez vous, nous ne voyons pas l'indice ici. Abdelkhaled lance le jeu pour son pays, le Maroc. Je laisse. Il laisse la main. Top activité professionnelle, souvent exercée au sein d'une entreprise individuelle. Ma formation est dispensée par la faculté de Melun. Assumée par le personnage de Monsieur Henry dans le film Baiser volé de Truffaut et de Sam Spade dans Le Faucon maltais de John Huston. Spécialisé dans les filatures, d'époux volages ou de femmes adultères, je suis officiellement appelé agent privé de recherche. Et je suis... Oui. Le détective. Oui, bonne réponse. Détective privé, c'est bien. Un détective privé, bonne réponse de Tim, 2-0. Littérature. Question pour un champion spécial langue française. Indice. Et là, je vous écoute, Tim. Je prends la main. Top écrivain espagnol d'origine sud-américaine né en 1936. Je raconte mon expérience dans un collège militaire dans La Ville et les Chiens. Parallèlement à des récits inspirés par la situation sociale au Pérou, comme Histoire de Meita, je publie des romans plus légers comme... Oui. Losa. Complétez votre réponse, monsieur. Complétez votre réponse. Gabriel Losa. Top plus léger comme Éloge de la Marâtre, oui. Mario Vargas Llosa. Oui, bonne réponse. Et les romans plus légers comme Éloge de la Marâtre et La Tante Julia et Le Scribouillard. En 2002, je mets en scène un dictateur dans La Fête au Bouc, Mario Vargas Llosa. 5-0. Allez, Abdel, allez le Maroc et géographie. La décision dans le camp du Maroc. Y réfléchit. Géographie. Pour vous. Je prends. Top région administrative française, anciennement peuplée par les Arvernes. Je suis un ancien comté rattaché à la France en 1610 par Louis XIII. Formé par de hautes terres cristallines encadrant des massifs volcaniques. Je comprends, oui. Le Massif central. Non. Top, les départements de l'Allier, du Cantal, de... Oui. L'Auvergne. Oui, l'Auvergne. C'est bon. Le Cantal, l'Allier, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, je forme la majeure partie du Massif central. Région dont le chef-lieu est la ville de Clermont. Clermont-Ferrand, l'Auvergne, 5-3. On continue ce spécial langue française avec le nom d'un sportif. Un sportif, qu'en pense la Slovénie, qu'en pense Tim? Je prends la main. Top basketteur français né en 1971. Je débute ma carrière à 15 ans et 11 mois sous le maillot de la ville de Cholet, oui. Rigaudot. Oh oui, Rigaudot, oui. Oh, ça c'est beau. Faut le savoir quand même. Comment savez-vous ça, Tim? J'aime le sport, j'aime le basket plus particulier. Il y a une très bonne équipe à Ljubljana, ma ville, qui a aussi souvent joué contre des équipes bien
où Rigaudot joue. Donc, Ah oui, d'accord. Ouais. Et bonne équipe de foot aussi. oui, aussi. L'équipe nationale. Ah, tout à fait. Qualifié pour la Coupe du Monde, Corée-Japon. C'est la première fois pour la Slovénie. Oui, tout à fait. C'est une immense nouvelle, c'est immense comme nouvelle, ça, c'est énorme. Ça, c'est bonne chance, hein. Ah oui. Et c'est parti. Donc c'est parti sur Rigaudot. Je termine cette question-là. Champion de France avec Pau Orthez en 96. Avec l'équipe de France, je participe à 4 championnats d'Europe des Nations. Et je deviens vice-champion olympique en 2000. Double champion d'Italie et d'Europe avec l'équipe de Virtus Bologne, dont je suis le capitaine depuis 2001. Antoine Rigaudot, 9-3. Attention, Abdel, 9-3. La décision dans le camp du Maroc. J'annonce une question de culture générale. Indice chez vous. Et Abdel Khaled décide pour son pays, le Maroc. Je laisse. Top chaîne de télévision, créée en janvier 1984, je suis dans le monde, reçu par 130 millions de foyers grâce à 42 satellites. Ma programmation, oui. TV5. Oui, TV5, ça c'est beau. 13 points. 13 à 3. Chaîne de télévision dont France 3 parle beaucoup, notamment Question pour un champion. Ma programmation, surtout axée sur l'information qui occupe plus d'un tiers du temps d'antenne, est constituée d'une sélection des meilleures émissions déjà diffusées nationalement par mes divers partenaires. Télévision dont l'objectif est de promouvoir la langue française dans ses diversités nationales et régionales. Je suis TV5. 13 à 3. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer la présence de quelques personnalités de TV5 dans la salle. Je pense à Marie-Christine Saragosse, qui est vice-présidente, directrice générale, qui est dans la salle ici. Franck Joucla, directeur de la communication. Et Pierre-Alain Crémieux, directeur artistique. Voilà. 13 à 3. Le Maroc est mené 13-3. Il faut revenir au score absolument. C'est le moment où jamais Abdel. Et cinéma. Pour Tim. Je prends la main. Pour la Slovénie. Top actrice française, née en 1955. Je débute au cinéma dans Le Petit Bougnat, mais c'est la comédie française qui me révèle dans l'école des femmes. Oui. Deneuve. Non. Attention. Top, après avoir tenu l'affiche de comédie, oui. Adjani. Oui, Isabelle Adjani, ça c'est bon. 13-7. Après avoir tenu l'affiche de comédie comme La Gifle, je deviens l'interprète de rôle tourmenté dans les films Possession, Camille Claudel, interprète du rôle titre de la Reine Margot, 95, à l'affiche de La Repentie en avril 2002, Isabelle Adjani. 13 à 7. Et cette question-là, culture générale. Le Maroc remonte. Indice d'abord, je pense que c'est fait. Abdel Khaled. Je prends. Top composition végétale dont les peintres se sont largement inspirés dans leur nature morte. Je désigne également, par analogie visuelle, la fin d'un feu d'artifice vivement coloré. Oui. Un bouquet. Oui, un bouquet, c'est bon. Je suis à l'origine d'un assemblage de feuillages et de fleurs que les messieurs offrent traditionnellement aux femmes lors des fêtes, lors des anniversaires. Le bouquet, bouquet de fleurs. Bonne réponse du Maroc et d'Abdel Khalek. 13 à 11. Et une île. Le nom d'une île. Une île, laquelle en voulez-vous, Tim? Je prends, oui. Top île touchée par les influences hindouistes et bouddhistes dès le 8e siècle. Je suis au début du 20e siècle conquise par les Hollandais. Oui. Bali. Oui, Bali, oui. Ah oui, c'est gagné, Tim. La Slovénie en finale. Ljubljana. La Slovénie. Très applaudi par Abdel. Un salut à tout le monde. L'île de Bali, 17 à 11, cadeau. Pour Abdel Khalek. Alors un petit mot, comment est-ce que vous avez vécu ça?
Oh, c'est une expérience inoubliable, surtout cette semaine à Paris. Oui. Je me suis fait de nombreux amis. Et... On a échangé les numéros de téléphone, les adresses, les coordonnées. Oui, tout à fait. Et on correspondra. Internet notamment. Alors, un très beau cadeau pour Abdelkhalek. Bélarus vous offre la superbe collection In Extenso, les ouvrages de référence dirigés par de grands auteurs. Et j'en profite pour saluer dans la salle la présence de monsieur l'ambassadeur adjoint, monsieur Moulay Abbès, à l'ambassade du Maroc, ici à Paris. Et puis, de l'autre côté, pour Tim et pour la Slovénie, je confirme ce que j'ai dit tout à l'heure en début d'émission, on vous offre un chèque de 5 000 euros. 5 000 euros. Et je vous rappelle que le gagnant du face-à-face final doublera son gain, 5 et 5, 10 000 euros. J'en profite pour saluer dans la salle, pour la Slovénie, la présence de l'ambassadeur de la République de Slovénie, madame Magdalena Tovornik. Elle est là, son excellence. Mes amis, dans un moment, le face-à-face final entre le Bénin, Gabriel qui nous attend là-bas au salon, Gabriel, le Bénin, Porto Novo, Cotonou et la Slovénie, Ljubljana. Ce sera le face-à-face final. Nous retrouvons Yves Duteil. Yves Duteil, le créateur de la langue de chez nous. Yves Duteil pour une deuxième chanson dédiée cette fois-ci à l'alphabétisation des enfants dans le monde. Une chanson extraite du nouvel album d'Yves Duteil. L'album s'appelle Sans attendre, la chanson c'est Apprendre. Yves Duteil et tout de suite après le face-à-face final. Se fend pour cet homme et pour son enfant. Après le puits qu'il faut creuser, il reste un sillon à tracer. Sans attendre, apprendre à lire, à écrire, à compter, ouvrir les portes encore fermées sur ce savoir accumulé. Qu'on lui en donne un jour la clé, il a le monde à sa portée. Lire, apprendre à lire entre les lignes, découvrir la magie des signes et les trésors inépuisables qu'on emporte dans son cartable. Comprendre, c'est comme un mur que l'on traverse. C'est la brume qui se disperse, une promesse encore plus belle, la connaissance universelle. Compter, apprendre à compter sur soi-même, à compter pour ceux qui vous aiment, pour faire aussi partie du nombre, pour enfin sortir de l'ombre. Combien la vie peut être belle, et se mettre à compter pour elle, faire la somme de sa différence, et se soustraire à l'ignorance. Écrire, apprendre à écrire son histoire, à la plume et au crayon noir, en appliquant son écriture, et raconter sa propre aventure. Surprendre, cueillir ses mots comme des fleurs, semer des graines au long des cœurs, confier son âme et sa mémoire à celui qui viendra plus tard. Pour cet enfant à son pupitre, tirer la langue sur le titre, écrire son nom sur son cahier, c'est plonger vers sa liberté.
un beau public, tu vois, Yves. Ça, c'est un beau public. Oui. Bonsoir. Alors Yves, public superbe et nouvelle chanson, extrait d'un nouvel album. C'est toujours un événement dans la carrière d'un artiste. Et là, c'est comment dire, c'est l'apprentissage. C'est l'importance de l'apprentissage. Oui, je crois que toute la vie, on apprend, on découvre des choses nouvelles et qu'il y a des gens qui ont cette curiosité, cette soif de découverte. Et j'ai voulu écrire une chanson, au fait, pour honorer d'abord tous ceux qui ont pour vocation d'enseigner, d'apprendre, Ouais. dans tous les pays, y compris les pays d'Afrique, les pays défavorisés. Et puis, il faut savoir aussi que dans certains pays, on voit bien que le savoir, la connaissance, la découverte, c'est aussi la clé de la liberté. Ouais. Tu connais bien, toi. Tu connais le monde, tu as chanté un petit peu partout, notamment au Portugal et au Maroc, pays qui sont représentés dans cette compétition ici ce soir. Spéciale langue française, il fallait, ta place était là, parce que toi qui as écrit la langue de chez nous, il fallait que tu sois là vraiment. J'espère que ça te fait plaisir d'être avec nous ce soir, Yves. Ça me fait très plaisir, d'autant que plus je côtoie les candidats, les gens qui sont ici au nom d'un pays, mais en partage de la langue française, je m'aperçois qu'en fait, ce qu'ils ont en partage, c'est l'amour de la langue française. Voilà, ça c'est beau aussi. On va s'arrêter là parce qu'on peut partir longtemps comme ça. Hein. Très important, tu ne le diras pas parce que tu es modeste, tu es humble. Je vais le dire pour toi, 5 juin. 5 juin, c'est un moment très important dans ta carrière. C'est une soirée à l'Olympia. C'est l'Olympia, ce sera la véritable naissance des nouvelles chansons que j'ai écrites là et qui viennent de sortir Oui. en disque. Il n'y aura pas que celle-là, peut-être. Il y aura toutes les chansons du nouveau disque, Oui. plus un certain nombre d'autres, puisque cette soirée sera, un peu par hasard, la soirée du 30e anniversaire de ma carrière. Oui, donc ça tombe bien. Hein. Une tournée qui précédera aussi. Hein. Qui précédera et puis qui va suivre. En fait, on a à l'Olympia le premier soir de cette tournée qui va aller un peu partout. 2 pays en compétition pour cette finale. Un pronostic. Eh bien, Que merci. tout le monde Yves. gagne. Bah voilà, oui, que tout le monde gagne, tout simplement. Yves Duteil. Oui, mais qui remportera ce soir la fameuse Vénus au livre? Voici le moment tant attendu, le face-à-face final. Alors, le grand vainqueur de cette finale, question pour un champion spécial langue française, le vainqueur de cette finale remportera 5 000 € qui s'ajouteront aux 5 000 € déjà gagnés précédemment et puis gagnera aussi le trophée de la Vénus au livre. Alors on appelle maintenant le Bénin avec Gabriel et la Slovénie avec Tim, les 2 finalistes. C'est parti, le français, la langue française, spéciale langue française. Donc 170 millions de locuteurs dans le monde, 30 pays ont aujourd'hui le français comme première langue. Spéciale langue française, question pour un champion avec le Bénin. Donc d'un côté, Gabriel, professeur de lettres, 3 enfants, il habite Cotonou et de l'autre côté, Tim, pour la Slovénie, 24 ans, il est étudiant en, on va dire, relations internationales, c'est ça, à Ljubljana, la capitale de la Slovénie. Messieurs, on va se serrer la main en se regardant droit dans les yeux, en se souhaitant bonne chance, amis. Et le premier qui arrive à 15 points, champion. Histoire. Question d'histoire. Indication, ça c'est pour vous. Tim, pour son pays, la Slovénie, lance le jeu. Je prends la main. Top événement de la Révolution française représenté dans un tableau inachevé de David. Je me suis déroulé le 20 juin 1789. Trouvant fermée la salle des menus plaisirs où ils devaient se réunir, les députés... Le serment du jeu de paume. Oui. Bien joué. Bien joué. Ah oui. Vous l'aviez, Tim, ou pas? Non, pas du tout. Trouvant fermée la salle des menus plaisirs où ils devaient se réunir, les députés du tiers-État décidèrent d'aller tenir séance dans une salle voisine. Et sur une proposition d'Emmanuel Mounier, les députés décidèrent de ne pas se séparer jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie. C'est ce qu'on appelle le serment du jeu de paume.
3-0. Et nouvelle question. Littérature. Ça, c'est pour vous. Indication. Gabriel, pour votre pays de Bénin, quand vous voulez. Je prends la main. D'accord. Littérature. Toi, personnage masculin de la littérature française du 19e siècle. On me rencontre dans un roman intitulé L'auberge de l'ange gardien, et surtout celui plus célèbre qui porte mon nom. Personnage truculent de militaire à la retraite. Je suis décrit avec un tempérament sanguin. Oui. Gabriel. Non. Top, un caractère généreux, un gros ventre et des distinctions élevées. Général russe, excentrique, imaginé par la comtesse de Ségur. Je suis Dourakin. Dourakin, oui. Le général Dourakin. 3-0. Animaux. Ça, c'est pour vous. Animaux. Question spéciale langue française. Et j'écoute. Je prends la main. Tim. Top, mammifère, vénéré dans l'Égypte ancienne à travers les traits de la déesse de la joie, Hathor, dans la Bible. Oui. Scarabée. Non. Top, j'apparais de manière prophétique dans le rêve d'un pharaon. Animal auquel est associé, oui. La vache. Oui, la vache. Très bien. Bien joué. Animal auquel est associée la maladie infectieuse appelée vaccine. En 59, je suis avec Fernandel à l'affiche d'un célèbre film d'Henri Verneuil. Ruminant, femelle, appelée génisse avant d'avoir vélé. Je peux être de la race Alers, charolaise, limousine, une vache. 6-0. Le Bénin est en tête et j'annonce cette question science et technique en finale pour le Bénin qui joue maintenant. Science et technique, Gabriel. Je prends la main. Top métal alcalin, je suis découvert en 1807 par Humphrey Davy grâce à ses travaux sur l'électrolyse. Solide, mou, oxydable, malléable, très répandu dans la nature. On me rencontre notamment à l'état de chlorure dans l'eau de mer. Oui. Le zinc. Non. Top élément chimique présent dans les... Oui. Le sodium. Non. Top dans les cellules sanguines. Mon rôle est essentiel dans la contraction musculaire. Comparable au sodium que je peux remplacer lors des régimes. Oui. Le calcium. Non. Top des régimes alimentaires de symbole K. Je suis le potassium. Potassium 6-0, littérature. C'est pour vous. Tim, la Slovénie. Je prends la main. Littérature. Et top écrivain français, né à Paris, 1871. Je publie mon premier ouvrage, Les plaisirs et les jours, en 1896. Au début des années 1900, je me retire de la vie mondaine pour me consacrer à la rédaction de mon œuvre. En 1913, paraît Du côté de chez Swann, premier volume de la recherche du temps perdu. Oui. Marcel Proust. Bien sûr, Proust, ça c'est bon. Très bien. Prix Goncourt pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs en 19. Marcel Proust, 6-2. Et géographie. Qui joue là cette fois-ci? On me fait signe que c'est le Bénin. Gabriel pour cette question géographie. Je prends la main. Il prend la main. Top fleuve dont le bassin couvre environ 1/5 du territoire français. Je reçois notamment sur ma rive gauche le Cher et la Creuse. Né à 1375 mètres d'altitude au mont Gerbier de Jonc, je débouche sur l'Atlantique en un vaste estuaire. Oui. La Loire. Oui, la Loire, ça c'est bien. Vaste estuaire près de la ville de Nantes. Plus long, c'est le plus long fleuve français, avec 1012 km, bordé notamment par les châteaux d'Amboise, Chaumont, Blois, la Loire, 6 à 5. Et culture générale. Ah, on va y arriver, on va s'en sortir. Hein. Ah ouais. C'est le premier qui arrive à 15 qui gagne. Culture générale, c'est pour vous, c'est pour Tim. Je prends. Top faculté intellectuelle désignée plaisamment comme la folle du logis, je suis tenu pour une source d'illusion chez Platon, alors que Kant me considère comme une source subjective de connaissance. Oui. L'imagination. Oui, l'imagination, très bien. Bien joué. Bien joué de la part de Gabriel pour le Bénin. Fonction intellectuelle ayant pour manifestation pathologique l'hallucination, la mythomanie. Je permets à l'esprit humain de se représenter sous forme d'une image mentale, un objet existant ou imaginaire, indispensable à l'artiste. L'imagination. 9-5. Et pour le Bénin maintenant.
Direction le Bénin, Cotonou, Porto Novo, littérature. Qu'en pensez-vous, Gabriel? Je prends la main. Top genre littéraire dont le nom est attesté en Allemagne en 1798. Je suis également le titre d'un ouvrage de Povis en 1934. Différent de la correspondance, oui. Top et des mémoires. Mon origine se trouve probablement dans les Confessions de saint Augustin au IVe siècle. Défini par Montaigne comme un récit où l'écrivain est lui-même la matière de son livre, oui. Autobiographie. Bien sûr, autobiographie. C'est bon. « 11 à 5, attention, attention, la langue française partout dans le monde. Vous êtes en train de regarder cette émission-là, question de musique. Vous jouez sur cette question, musique. Indice. Petit avantage que vous avez par rapport à nous ici, on ne voit pas l'indice. Tim décide pour son pays. Je prends. Il prend la main sur cette question de musique et je dis. Top artiste française, née en 1927. Dès 49, j'interprète Prévert et Cosma à la Rose Rouge avant de chanter des chansons de Brassens, Ferré, Jacques Brel, Gainsbourg. Muse de Saint-Germain-des-Prés, je fais de nombreuses apparitions au cinéma, notamment aux côtés d'Errol Flynn dans Les Racines du Ciel. Interprète de la javanaise, Déshabillez-moi. Je m'appelle, oui. Edith Piaf. Non. Top, je suis. Oui. Je suis. Non, Qu'est-ce que vous vouliez dire? je sais plus. D'accord. Je suis Juliette Gréco. Alors, Juliette Gréco, 11 à 5, et nous cherchons un volcan. Volcan, le nom d'un volcan, mais quel volcan? Quel volcan? Lequel? On va savoir tout à l'heure. Ben oui. Mais qu'est-ce qu'on fait? On cherche. Oui. On cherche. Et qu'est-ce qu'on décide? On prend la main, on continue. On continue, on prend la main. 11 à 5, attention. Gabriel, si jamais Gabriel répond au début de la question concernant un volcan, 11 et 4, 15, il fait gagner son pays, le Bénin, dans cette compétition spéciale langue française. Peut-être la dernière question, une question qui vaut cher. Un volcan. Attention, team, qui peut revenir au score. Indication, je pense que c'est fait, nous partons. Top volcan, formé de deux cônes superposés. Mon activité volcanique s'est manifestée depuis l'époque historique par de longues périodes de tremblements de terre terminées par une violente éruption. Mon cône le plus ancien, appelé Somma, en cercle le plus récent, oui. L'Etna? Non. Top qui culmine à 1277 mètres. Mes pentes régulières et fertiles sont plantées de vignobles dont on tire le Lacryma Christi, oui. Le Vésuve. Oui, le Vésuve, ça c'est bon. Le volcan est situé au sud-est de Naples. L'Italie, le Vésuve, bien joué de la part du Bénin qui mène largement la course maintenant. Il est à 2 points du bonheur total. 13 à 5. Attention, la décision maintenant du côté de la Slovénie. Il faut revenir au score absolument. Tim, je propose une question qui concerne, on va dire, la science et la technique. Science et technique, c'est pour vous. Question pour un champion que vous êtes de toute façon, Tim. Je prends la main. Et pas phénomène physique. Ma durée totale est de l'ordre d'une demi-seconde. Je me produis lorsque la différence de potentiel électrique entre deux points séparés de l'atmosphère atteint une valeur élevée, oui. Une comète? Non. Et peut-être la victoire pour Gabriel et pour le Bénin sur cette question-là. Attention. Top composé de 3 à 40 décharges partielles séparées, oui. L'éclair. Oui, l'éclair, c'est gagné. L'éclair, 16 à 5, victoire du Bénin. Porto Novo. Cotonou. Le Bénin. La salle est debout et c'est du délire dans la salle. Pour Tim et pour la Slovénie, Tim gagne 5 000 €. Je confirme ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc chèque de 5 000 € plus
ceci, William. Avec la compagnie nationale slovène Adria Airways, vous rejoindrez la France. Vous passerez une semaine à l'auberge de Cassagne, située au Pontet, près d'Avignon. Cet hôtel 4 étoiles aux ambiances provençales vous fera découvrir toutes les saveurs et les finesses de la cuisine ensoleillée. Voilà, d'abord je salue ma famille, tous les amis à la maison et tous les 39 amis que j'ai rencontrés pendant mon séjour une semaine à Paris, qui était vraiment un séjour exceptionnel et pour lequel bien sûr je remercie toute l'équipe de Questions pour un champion, tous les responsables candidats que je ne vais pas énumérer une nouvelle fois. Merci pour tout. Alors pour le vainqueur, pour Gabriel, 5 000 € tout à l'heure en première manche, 5 000 € maintenant pour ce face-à-face final, 10 000 € pour Gabriel, plus 10 000 € plus ceci, William. Vous voyagerez sur les lignes régulières de la compagnie Air Sénégal International pour rejoindre la France. Vous savourerez pendant une semaine le charme et la cuisine provençale de l'hostellerie du Vallon de Balrug, luxueux hôtel 4 étoiles situé au pied des Alpilles à Saint-Rémy-de-Provence. Mesdames et messieurs, à mes côtés, Jean-Paul Ladéo, que tout le monde connaît maintenant, représentant notre partenaire depuis le premier jour. Belle fidélité, hein. Allez Jean-Paul, la parole. Eh bien Julien, je voudrais tout d'abord féliciter les 40 candidats qui ont participé, qui ont brillé dans cette fantastique émission. Compétition, ils ont brillé par leur connaissance, ils ont brillé par leur savoir, ils ont brillé par la langue française. Et je voudrais vraiment les féliciter parce qu'ils ont démontré la vivacité de notre langue à travers le monde. Je vous rappelle que nous sommes près de 170 millions de personnes à parler la langue française, mais qu'il faut toutefois continuer à défendre cette langue française. Et chez Larousse, depuis 150 ans, puisque notre maison existe depuis 150 ans, eh bien nous nous employons à travers nos dictionnaires, nos encyclopédies, nos ouvrages de référence à défendre la langue française. Voilà. Donc je suis heureux d'adresser à Gabriel, au nom de Larousse, un montant, une somme, un chèque de 10 000 €. Voilà, 10 000 €. Ben, merci Jean-Paul. Alors maintenant, je voudrais appeler à mes côtés monsieur le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, que j'accueille avec beaucoup de plaisir ici, pour la deuxième fois d'ailleurs. Pour la deuxième fois. Monsieur le secrétaire général, monsieur d'Australie, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous voir. Comment avez-vous suivi cette émission? Avec émotion. D'abord, je tiens à remercier Julien de m'avoir invité. Ensuite, je suis très fier que les deux derniers gagnants appartiennent à l'Organisation internationale de la francophonie. Que ce soit le Bénin, qui est un État fondateur de la francophonie, que ce soit la Slovénie. C'est vrai. Ensuite, je voudrais remercier Julien d'avoir dit des mots extrêmement aimables à l'égard d'un des opérateurs de la francophonie, qui est TV5. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, je voudrais dire que non seulement Bénin est un État fondateur de la francophonie, mais c'est un des États les plus actifs de la francophonie. Et je profite de la présence de Gabriel pour dire bravo pour l'Afrique, bravo pour la francophonie. Je voulais signaler, à côté de Gabriel, la présence de monsieur l'ambassadeur du Bénin ici à Paris, et à côté de Tim, la présence, avec une magnifique robe rouge, de madame l'ambassadeur de Slovénie ici à Paris. Madame l'ambassadeur, merci. Alors, mes amis, c'est maintenant le moment de la remise solennelle et officielle du trophée et de la Vénus au livre. Allons-y, superbe hôtesse, monsieur le secrétaire général. Voilà. Oh, c'est lourd. Voilà, c'est lourd, oui, attention. Gabriel. Voilà le Bénin. Le Bénin, Cotonou et Porto Novo. Victoire du Bénin. J'imagine des mots de remerciement de Gabriel. La parole à Gabriel. Bon, je crois que c'est maintenant que j'ai touché la Vénus que j'émerge d'un rêve. Oui, j'étais plus ou moins assommé par ce qui s'est passé ce soir. Vous convenez avec moi que c'est vraiment... Il y a de quoi assommer un homme.
D'autant plus que mon adversaire, mais je n'aime pas beaucoup ce terme-là, mon partenaire, mon concurrent Tim était de taille et je le redoutais un peu. Oui. Je voudrais remercier M. Boutros Ghali, qui pour nous Africains est quelqu'un de connu, de familier, parce qu'il est de notre vie quotidienne, et quelqu'un de très grand aussi. Je le remercie beaucoup. Et je ne sais pas, je ne peux pas citer tout le monde, mais je suis très content. Un beau sourire, Gabriel. Voilà, un beau sourire. Voilà. Mais, oui. Je ne remercie pas Julien, parce que je crois que cela va de soi. Mais je crois qu'il a été mon plus redoutable adversaire pendant tout ce temps. Merci, Gabriel. Monsieur Boutros-Ghali, merci d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup, Tim. Merci à toute l'équipe slovène. Merci à tous les participants. Merci à vous. Et puis, j'avais promis une surprise. Alors, attention. Surprise de Diego. Où est-ce qu'il est, Diego? Il est là, Diego. On va appeler tous les candidats. Surprise de Diego qui va se mettre à la guitare. Yves Duteil a accepté avec beaucoup de plaisir de l'accompagner aussi, donc deux guitares, pour chanter cette fameuse chanson « Les copains d'abord » de Brassens, l'idole de Diego. Et si vous êtes chez vous actuellement, France 3 vous invite à faire la fête avec vos voisins dans plus de 100 villes de France à travers notre opération Immeuble en fête. C'est en ce moment, c'est ce soir. Donc allez voir les voisins, allez-y, communiquez un petit peu entre vous. Et puis les copains d'abord, la musique. Et puis tous les soirs, à 18h20, tous les soirs, 18h20, qu'est-ce qui se passe sur la 3? Question pour un champion. Bonne soirée à tous, musique, les copains d'abord, Diego à la guitare. Et tout le monde chante, merci. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau qu'on se le dise au fond des ports, Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards. Il s'appelait les copains d'abord, Ces fluctuats avec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sang, Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants salauds, mais des amis franco, le port des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorrhe, C'était pas des amis choisis par la montagne et la poésie. Sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. Des bateaux j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'a jamais viré le bord, Naviguait ton père au pénal, sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. La 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 la, la 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 France 3 vous a présenté Question pour un champion avec Larousse. Je ne sais pas ce qui nous arrive. Pour survivre, elle doit vendre son corps à l'objectif. Mais pourra-t-elle sauver sa peau de la morsure de la honte? L'important c'est d'aimer, en hommage à Romy, après la météo et Soir 3. Peau et cheveux raplapla. Levure de bière, Équilibrance. Avec les compléments nutritionnels Équilibrance, chaque problème a sa solution. Urgence, Équilibrance.
qu'est-ce que Skip peut faire pour l'ours Balthazar? Et vous me dites qu'elles vont bien se dissoudre même si je le mets en entier dans la machine? Absolument. Les pastilles Skip sont effervescentes et se dissolvent parfaitement, même à basse température. Skip Tablette. Et pour tous vos conseils de lavage, appelez Skip Service. Mais comment tu fais pour avoir un gâteau yaourt aussi moelleux? Tu veux mon secret? Moitié farine, moitié fleur de maïs maïzena, et tu réussis à coup sûr un gâteau au yaourt léger et moelleux. Incomparable. Maïzena, le petit secret des gâteaux au yaourt léger et moelleux. Twingo, elle cache bien son jeu. Hollywood chewing gum. Nouveau Hollywood blancheur, des dents blanches pour un sourire éclatant. Vous avez peur de colorer vos cheveux? Dommage. Et si vous pouviez les protéger tout en les colorant? Avec Excellence Crème de L'Oréal, plus un seul cheveu blanc et une protection non-stop pendant et après la coloration. Ma couleur est sublime, durable. Mes cheveux sont protégés. Excellence Crème de L'Oréal, parce que vous le valez bien. Pourquoi je bois Volvic? Pourquoi je bois Volvic? Pour tout ça. Parce qu'elle vous transmet plus que les oligo-éléments et les forces du volcan, l'eau de Volvic est une chance. Si j'étais magicien, j'inventerais un monde où tout ce qui est utile existerait en plusieurs exemplaires. Mais mon métier c'est opticien, alors j'ai créé Chin Chin pour vous faciliter la vie. Chin Chin, vos secondes lunettes pour 1 € de plus. Et vous, qu'attendez-vous d'œuf le loup? On a tous le souvenir de la vraie saveur d'une tomate. Aujourd'hui, Savéol produit ses tomates avec le même respect de la nature qu'autrefois. Savéol, la saveur retrouvée. Quand la peau se relâche, on n'ose plus vraiment montrer son corps. Aujourd'hui, Rock crée Protein Lift Corps. Sa technologie exclusive stimule les fibroblastes pour tonifier la peau. En 8 semaines, la peau est raffermie et hydratée. Les résultats sont visibles pour enfin dévoiler votre corps. Nouveau Protein Lift Corps. Rock, promesse tenue. Je vais faire une chose vraiment incroyable et inédite. Travolta. Je vais dire la vérité. Proche de ses électeurs. Nous allons changer le monde, les gars. Le peuple pouvait y croire. C'est l'heure de la vérité. On pourrait changer les USA. Et voter pour ce candidat. Trop proche de ses collaboratrices. Lundi sur France 3. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir, il a encore bien plu aujourd'hui. Nous avons une perturbation qui a traversé pratiquement l'ensemble de notre pays et qui a donné des pluies. Tout cela va se terminer. Nous allons voir la perturbation repartir par l'est. On en retrouvera la trace demain matin sur l'est. Et puis à l'arrière, c'est une amélioration qui nous arrive par le sud. L'anticyclone est là. Il va remonter petit à petit, mais uniquement sur le sud pour demain. Ce sera donc l'amélioration sur ces régions. En revanche, sur le nord-ouest, eh bien, nous garderons beaucoup d'humidité tout au long de la journée.
journée. On va donc retrouver de la grisaille sur ces régions, avec peut-être même quelques ondées près des côtes, du vent entre 50 et 70 km à l'heure. La trace de la perturbation sur l'est le matin, avec de la grisaille et quelques gouttes, toujours quelques nuages au pied des Pyrénées et du brouillard dans les vallées du sud-ouest. Partout ailleurs, c'est déjà le beau temps qui s'installe, du soleil donc, avec du vent en Méditerranée à 70 km à l'heure. Dans l'après-midi, c'est beau sur la plupart des régions, sauf toujours sur le nord-ouest où ces nuages vont traîner donc toute la journée. On aura même quelques ondées dans l'intérieur localement, toujours un petit peu de vent sur les côtes. Pour les températures, demain matin, ça reste faible, comprise ces températures entre 6 et 15 degrés du nord au sud. Pour les températures de l'après-midi, ce sera très contrasté. En fait, on aura des températures en hausse sur la moitié sud, où on atteindra à nouveau les 25 degrés, alors que ça va rester bien bas sur les régions du nord et notamment du nord-ouest. Nous serons toujours demain à peu près 5 à 6 degrés en dessous des normales saisonnières, avec des températures qui tourneront autour de 15 degrés. Alors, justement, pour la suite, eh bien, ça va s'arranger petit à petit. Jeudi, nous aurons un temps plus sec, avec des nuages toujours assez nombreux sur les côtes de la Manche, du très beau soleil sur le sud, et puis petit à petit, des éclaircies reviendront sur le reste de la moitié nord. Vendredi, c'est du beau temps, avec simplement quelques nuages élevés qui vont venir sur l'ouest du pays. Vous avez remarqué, les températures sont en nette hausse. Demain, nous fêterons les Mars. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous retrouvez tout de suite Laurence Bobillier pour Soir 3. Bonsoir. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Pour allaiter bébé, rien n'est mieux que le sein de maman. Mais aujourd'hui, il y a aussi la tétine Air Control de Tigex. Un amour de tétine. Elle a une valve de ventilation. Alors bébé avale moins d'air et digère mieux. Tigex, faire naître le bien-être. Sandwich Donna, plutôt mourir que d'en perdre une miette. Carte bleue Visa. Le futur choisit carte bleue Visa. Une autre solution existe. En douceur, Audispray nettoie vos oreilles et élimine les corps gras. Audispray, l'hygiène de l'oreille en douceur. Papa, maman, j'ai mon diplôme. Et avec mention, s'il vous plaît. À part que bon, c'est pas le diplôme de droit international. En fait, je vais être trapéziste. Cœur de Lion, vous avez le caractère, nous avons le fromage. France 3 vous donne rendez-vous avec AEG. Des racines et des ailes à Naples, nous pénétrerons au cœur de cette ville bouillonnante où chaque ruelle, chaque monument témoigne d'une histoire mouvementée. Après des années d'oubli, la ville retrouve peu à peu sa splendeur d'hier. En France, depuis plus d'un siècle, le village de Rennes-le-Château détient un secret. Nous rencontrerons ces chercheurs de trésors qui consacrent leur vie à percer ce mystère. Je vous emmènerai également sur l'île Fernando de Noronha au Brésil. La faune et la flore y sont exceptionnelles. Pour préserver ce petit paradis, le nombre de touristes est limité, les règles draconiennes. Des racines et des ailes, c'est demain à 20h55 sur France 3. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres de ce journal. Le chauffard de Vitry devrait être mis en examen demain, ainsi que les 2 passagers de la voiture. Ce soir, ils ont été déférés au parquet de Créteil. 14 000 candidats au concours de professeurs des écoles en Ile-de-France vont devoir repasser les épreuves de français. 5e annulation cette année. Le ministre de l'Éducation nationale demande un rapport sur ces dysfonctionnements. Le dossier de ce soir, la démocratisation de l'école des élites. Sciences Po Paris a intégré cette année 17 élèves issus de ZEP. Faut-il étendre l'expérience? Notre invité est l'écrivain Daniel Picouli, qui a été professeur et qui a grandi dans une cité HLM.
Le chauffard de Vitry-sur-Seine encourt une peine de 10 ans de prison. Il devrait être mis en examen demain, ainsi que les 2 passagers de la voiture. Juste après l'accident meurtrier, il s'était d'abord enfui avant de se rendre 1 heure après au commissariat. Le point avec Sandrine Aramon. Menottes au point, la sortie de garde à vue est bien encadrée. Dispositif policier renforcé pour 3 individus, le conducteur et les 2 passagers de la Porsche, direction le parquet de Créteil. Il s'agit du trio responsable du dramatique accident de Vitry-sur-Seine. Le bolide conduit à vive allure avait percuté de plein fouet un groupe de piétons. Une jeune mère de famille et ses 2 fillettes y laisseront leur vie. 5 autres personnes seront grièvement blessées. Le parquet de Créteil devrait requérir l'emprisonnement des 3 jeunes après leur mise en examen pour homicide et blessures involontaires, délit de fuite et non-assistance à personne en danger. Le conducteur encourt une peine de 10 ans de prison. Quant au propriétaire de la Porsche, entendu cet après-midi par la police, il ne devrait faire l'objet d'aucune poursuite. Ce nouveau couac dans l'organisation d'un concours de recrutement de profs. 14 000 candidats en Ile-de-France vont devoir repasser l'épreuve de français. C'est la 5e annulation de l'année, une série qui a fait réagir le ministre de l'Éducation nationale. Claire Perdry, Loïc Lemoigne. Elles s'apprêtaient à manifester quand elles ont appris ce matin que le ministère de l'Éducation nationale avait finalement décidé de faire repasser l'épreuve de français le 12 juin. Hier, on n'y croyait pas. Les futures institutrices des académies de Paris, Créteil et Versailles sont soulagées. Bon, maintenant, il faut la repasser, il faut se remettre dedans et puis les oraux vont être repoussés. Donc, c'est pas non plus la situation idéale. Enfin, on s'est quand même battu pour quelque chose qui a abouti, donc on est content. L'épreuve litigieuse, c'était mercredi dernier pour 10 000 candidats au concours de profs des écoles. Un quart d'entre eux, inscrits au CNED, avaient étudié le corrigé du sujet de français durant leur formation. Pour la direction des examens, une simple gaffe. Il n'est pas possible, effectivement, pour la commission, qui a déjà donc tous ces sujets à élaborer, de vérifier constamment, effectivement, l'ensemble des sujets qui ont pu tomber dans les différents centres de formation. Certains professeurs ont pourtant refusé de corriger les copies. Que le traitement d'égalité des candidats était en jeu dans ce qui s'est passé. Et c'est terrible de constater que nous nous sommes heurtés à des gens qui nous donnaient encore d'ailleurs hier soir intimement l'ordre de nous taire et de retourner corriger les copies. Se taire sur l'accumulation de défaillances. Des sujets trop faciles pour les futurs instituteurs, une erreur dénoncée pour l'agrégation, un vol de copies ou un problème de transport pour le CAPES. Plusieurs épreuves ont dû être annulées ces derniers mois, provoquant la colère de milliers d'étudiants. L'affaire, ou plutôt la succession des affaires, a incité le ministre de l'Éducation à créer une mission pour repérer les défaillances et améliorer le recrutement des enseignants. Nous vous en parlions hier, l'avenir de la pêche vue par Bruxelles provoque des réactions très hostiles dans les ports français. La Commission européenne veut réduire la flotte de 30 à 40% pour protéger des poissons qui seraient menacés de disparition. Les pêcheurs, eux, craignent pour leur emploi. Réaction dans le premier port de pêche français à Boulogne. Tania Vatine, Philippe Roussel. Chaque année, plus de 60 000 tonnes de poissons sont débarquées dans le port de Boulogne. Mais demain, les cabillots, merlans et sols seront-ils encore assez nombreux dans la mer ? Selon la Commission européenne, la réponse est non. Sa solution, diminuer le nombre de pêcheurs dans toute l'Europe. Pour supprimer 28 000 emplois, elle propose aujourd'hui de ne plus subventionner la construction de nouveaux navires, de soutenir financièrement la destruction des anciens et de favoriser le reclassement des pêcheurs. Et faire quoi après ? Moi, ça fait 21 ans que je fais ce métier-là, et faire quoi dans les bureaux, c'est pas ma tartine, j'arriverai pas à travailler là-dedans. Boulogne compte plus de 1000 pêcheurs et avec la transformation du poisson, cela fait un total de 10 000 emplois dans la filière du poisson. Selon le projet de réforme de Bruxelles, 2000 postes pourraient donc être menacés dans le premier port de France. Sur les quais, évidemment, on s'oppose complètement à cette idée. Les gens ne peuvent pas se laisser mourir. Vous savez, c'est impensable. Le détroit, c'est pas large, hein. Et on peut y faire plein de choses dans le détroit, croyez-moi. Le 3/4 du trafic mondial passe dans ce détroit du Pas-de-Calais. Croyez-moi qu'il y en aurait beaucoup à souffrir dans les pays du Nord si des choses n'importe lesquelles se font. Même s'il faut en mourir, tout le monde mourra en même temps que la pêche artisanale. Pour l'instant, la réforme de Bruxelles n'est qu'un projet qui doit être adopté par les 15 gouvernements. Et aujourd'hui, la France s'y oppose totalement.
vers la consultation médicale à 20 €. Dans les jours qui viennent, les négociations avec la CNAM vont reprendre. Aujourd'hui, le ministre de la Santé, Jean-François Mattei, a rencontré les présidents des 3 caisses d'assurance maladie. Et qui dit augmentation de la consultation dit aussi concession des médecins sur les prescriptions. Laurence Ragon. Vous m'avez préparé un comité d'accueil, dites-moi, monsieur le président. Un comité d'accueil inattendu pour une visite exceptionnelle. Les collègues des autres caisses. Le ministre de la Santé a débattu pendant plus d'1 heure avec les responsables des caisses d'assurance maladie. Un accord pourrait être conclu pour entériner la revalorisation des consultations des médecins généralistes à 20 €. Il y a eu également des engagements sur une meilleure pratique de prescription notamment, une meilleure pratique médicale, et c'est dans cette concertation que les partenaires doivent se retrouver le plus vite possible pour parvenir à un accord qui sera un accord gagnant-gagnant. En clair, pas de consultation à 20 € sans contrepartie. Pour le président de la CNAM, cette hausse doit s'autofinancer. Les médecins doivent faire un effort. Il n'y a aucune fatalité à ce que la France soit un des pays où il y a autant de consommation médicamenteuse. Il n'y a aucune fatalité à ce que ce pays soit un des pays où les médicaments génériques sont aussi peu utilisés. Avec tout ça sur la table, je crois profondément que l'intérêt légitime des uns et des autres peut trouver une réponse. Pour Jean-Marie Spahett, il n'est pas question d'augmenter les cotisations pour financer la revalorisation des consultations à 20 €. Les négociations devraient s'ouvrir la semaine prochaine. Les médecins espèrent qu'un accord sera signé avant les élections législatives. Le président de France Télécom devant les actionnaires, alors que l'action a perdu la moitié de sa valeur en 1 an et que l'entreprise est très endettée. Michel Bon a expliqué qu'il misait cette année sur une croissance d'au moins 10% de son chiffre d'affaires. Il a ajouté que France Télécom n'avait pas besoin d'augmenter son capital. Les élites forment des élites, mais pour ouvrir les prestigieuses écoles à des élèves qui n'y avaient pas accès, Sciences Po Paris a cette année inauguré une autre forme de recrutement. Il y a toujours le sacro-saint concours pour le plus grand nombre, mais des élèves méritants issus de quartiers défavorisés ont pu intégrer l'Institut par une autre voie. Ils sont 17. Marie-Pierre Courtelmont et Jean-Christophe Duclos ont rencontré l'un d'eux, Tarek. Son témoignage. Bienvenue à l'école des élites. Ils seront ministres, diplomates ou chefs d'entreprise. Sciences Po marque la première étape vers ces carrières prestigieuses. Tarek l'a bien compris. C'est quand même l'école des bourgeois de Paris, enfin l'école par qui les plus grands hommes sont sortis. Et bon, même moi, je pensais jamais intégrer cette école. Et pourtant, ce fils d'immigré est aujourd'hui un bon élève de première année. Ce n'était pas gagné. Des parents d'origine algérienne, un père chauffeur routier. Tarek a passé son enfance dans une cité de la banlieue parisienne. Son lycée était classé en zone d'éducation prioritaire. Grâce à une nouvelle convention entre Sciences Po et CESEP, Tarek a pu intégrer l'Institut en première année sans passer le concours habituel, mais en se soumettant à la décision d'un jury. Aujourd'hui, il mesure la distance qui le sépare des étudiants issus des grands lycées parisiens. Je passe un gros plan là. Pour des travaux à l'écrit, on se rend compte qu'il y a quand même une différence. On se rend compte, ils en ont fait beaucoup plus que nous, ils sont beaucoup plus habitués aux travaux à l'écrit. Mais tout ce qui est oral, tout ce qui est maîtrise de l'oral, tout ce qui est exposé, on est tous au même niveau. Dans certains lycées, je trouve qu'ils s'ils ont beaucoup plus de temps pour faire des travaux, pour améliorer leurs travaux à l'écrit, ils le feront. Alors que nous, c'est vrai que faire de la méthodologie à l'écrit, c'est rare. Mais Tarek s'accroche. Il étudie entre 10 et 15 heures par jour et trouve encore le temps d'accompagner les profs de Sciences Po dans les banlieues difficiles. Ensemble, ils expliquent aux élèves l'intérêt d'intégrer cette grande école. À quoi sert une constitution ? La grande question. Comment on fait une constitution ? Parce que ce qui compte, ça n'est pas forcément d'avoir 18 de moyenne. Ce qui compte, c'est de montrer qu'on est capable de progresser et de travailler. Quand on nous dit oui, parce qu'on vient de ZEP, on ne peut pas accéder à des écoles de prestige, parce qu'on est nuls, on est les derniers de l'échelle. Un des objectifs de ces conventions, c'est de recruter des talents qui restent sinon en friche, complètement en friche.
Et ces talents, ce sont des étudiants qui vont entrer à Sciences Po, qui vont développer là leur personnalité, qui vont acquérir une formation et qui vont faire profiter l'entreprise dans laquelle ils travailleront, l'administration, la politique. Et Dieu sait combien on en a besoin aujourd'hui. Pourtant, des syndicats étudiants mettent en cause ces conventions. Ils dénoncent cette forme de discrimination positive. La direction tient bon. La principale discrimination aujourd'hui, c'est l'inégalité des lycées, des lycéens, face à l'accès à l'enseignement supérieur sélectif. La discrimination, elle est là. Donc il s'agit de rétablir un peu d'égalité en utilisant plusieurs instruments de sélection. Donc je récuse totalement l'idée qu'il y ait discrimination par cette mesure. Ça n'est pas cette mesure qui crée la discrimination, il y a discrimination au sein du système éducatif français. À sa sortie de Sciences Po, Tarek envisage soit de travailler dans une ONG, soit de présenter le concours du Quai d'Orsay, ou pourquoi pas l'ENA. Et avec nous sur ce plateau l'écrivain Daniel Picouli. Vous avez grandi dans une cité HLM. Avant de vous consacrer à l'écriture, vous avez été prof. Que pensez-vous de cette expérience de Sciences Po? Quand je vois Tarek, j'ai l'impression de voir un petit peu le petit Picouli que j'étais, qui pensait qu'effectivement il y avait des tas de portes qui lui étaient fermées. Sciences Po, pour moi, c'était quelque chose d'incroyable, l'ENA. Et quand je pense qu'on propose comme avenir à Tarek ministre, je pense que maintenant, quand il regarde les ministres, quand on regarde les ministres, on se dit que oui, c'est accessible quand même. Ça ne paraît pas aussi lointain ça et aussi difficile. Donc moi, bien sûr, ça me fait plaisir, ces choses-là, mais comme il l'a été dit, c'est le signe d'une carence quand même du système. Ça veut dire qu'on est obligé un petit peu de colmater les brèches. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas alors? L'égalité qui est un petit peu inscrite, et même beaucoup inscrite sur les frontons, on ne la retrouve pas à l'école. Mais selon Luc Ferry, le ministre de l'Éducation nationale, c'est la société qui est inégalitaire et pas l'école. Vous partagez, vous, cette vision? Non, mais on peut dire à Luc Ferry que la société a toujours été inégalitaire, mais que peut-être l'école maintenant l'est plus encore. C'est ça qui est important, c'est ça que tout le monde constate. C'est pour ça qu'on en est à essayer de trouver des solutions comme celle-là. Discrimination positive, ça veut dire quoi? D'abord, il y a le mot discrimination. Normalement, ça veut dire qu'il y a un groupe social qu'on extrait des autres et qu'on traite plus mal. Là, on le traite mieux. Mais comme il a été dit, c'est tout le monde qui devrait être traité de façon mieux. Si et vous pensez qu'il faut généraliser ce type d'expérience volontariste? C'est-à-dire que si on les généralise, on revient à ce qu'aurait dû être le système de l'éducation nationale, à savoir donner à tout le monde les mêmes chances. Mais tout ça, c'est de l'utopie. On sait très très bien que c'est pas la réalité. On sait très très bien qu'il y a de bons lycées, on sait très bien qu'il y a de bonnes écoles, on sait très bien que si on vient de tel groupe social, si on est fils d'ouvrier, on a beaucoup moins de chances que des cadres supérieurs ou que même les fils d'enseignants. On le sait tout ça. Bon, donc à partir de là, on essaie de trouver des solutions pour remédier à tout ça. Et vous pensez que l'école sert toujours d'ascenseur social aujourd'hui? Moi je trouve que l'ascenseur social ressemble de plus en plus à ces ascenseurs qu'on trouve dans les gratte-ciel américains. Vous savez, vous montez et pour les étages supérieurs, il y a un liftier qui vous interdit l'accès aux étages supérieurs. L'ascenseur social ressemble de plus en plus à ça et on sait très très bien que bien évidemment ces étages supérieurs sont réservés encore à certains. Alors vous pensez qu'il faudrait une politique encore plus volontariste de quotas par exemple? Alors les quotas, alors là on est dans la discrimination positive, c'est-à-dire que la discrimination positive c'est très anglo-saxon, c'est quasiment une vision communautariste qui va déboucher effectivement sur des quotas, parce qu'on va considérer que comme on ne parvient pas par le système à assurer les chances égales, on va dire il faut absolument maintenant tant de telles personnes ou de tels groupes sociaux. Vous pensez qu'il faut ça en France aussi? Non, mais ça c'est la catastrophe. Ça veut dire qu'on change de système. On n'est plus dans le système français d'intégration, mais qu'on est dans un système comme celui des anglo-saxons où on va avoir des communautés qui vont se bagarrer pour essayer d'obtenir le plus de privilèges pour sa propre communauté. C'est-à-dire création de lobbies, pression. Et comme aujourd'hui il y a très peu de votants, un groupe politique ou un groupe social peut faire pression sur le gouvernement, par exemple. Et j'aimerais savoir aussi ce que l'ancien prof pense des ZEP, des zones d'éducation prioritaire. Là, c'est une discrimination positive. Une ZEP, c'est une zone qu'on a détectée, décelée comme ayant besoin de plus de moyens que les autres pour arriver au même résultat et à qui on fournit des moyens. Et on voit, par exemple, Tarek est un exemple et tous les élèves qui viennent de cette ZEP sont un exemple qu'en donnant plus de moyens, plus d'attention, plus de méthodologie, on arrive à des résultats. Mais là, vous voyez, on revient à l'origine. Effectivement, si on s'occupe, des élèves dans les écoles, on obtient des résultats. Je crois que si des expériences comme celle-là peuvent montrer ça et que l'on réinjecte cette énergie dans le système globalement, peut-être qu'on aura des chances un jour de ne plus faire de sujet sur la discrimination positive et de trouver que oui, ça fonctionne tout seul, sans des expériences comme celle-là. Mais Tarek, bonne chance. Ministre, pas forcément. Merci.
Merci Daniel Picouli. Je signale la réédition de 3 énigmes policières que vous avez écrites. On mène l'enquête, des récits pour les jeunes lecteurs. George Bush est sur le point de rejoindre Washington. Avant de quitter Rome, il s'est rendu au Vatican où il a été reçu en audience privée par Jean-Paul II durant une vingtaine de minutes. Au cœur de leurs entretiens, le Proche-Orient, les rapports Nord-Sud, mais aussi les scandales de pédophilie qui touchent l'Église catholique américaine. Auparavant, à Rome, la page de la guerre froide avait été définitivement tournée au sommet de l'OTAN. La Russie a intégré la famille, même si elle n'a pas encore le même statut que les autres pays. Les explications de Gwenaëlle Lenoir. 20 dirigeants parmi les plus puissants au monde pour une rencontre historique. Ce matin, dans la base militaire de Pratica di Mare près de Rome, le sommet OTAN-Russie a consacré le rapprochement entre l'Alliance Atlantique et Moscou. Le document que signe Vladimir Poutine après une brève hésitation crée un conseil conjoint entre son pays et l'OTAN. Autrement dit, il affirme la reconnaissance de la Russie comme membre presque à part entière de l'Alliance. L'accord tourne définitivement la page de la guerre froide, ouvre celle de la coopération. La Russie rejoint le rang des nations civilisées. Sa voix doit être entendue et ses intérêts nationaux doivent être pris en compte. Le nouveau Conseil conjoint permettra à la Russie et à l'OTAN de prendre des décisions communes dans certains domaines, la non-prolifération des armes de destruction massive et la lutte contre le terrorisme, par exemple. Car depuis la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'URSS, la menace pour l'Occident ne vient plus de l'Est. Dans le monde de l'après-11 septembre, l'OTAN, créée en 1949 pour contenir le communisme, a une nouvelle mission, lutter contre le terrorisme international. L'accord de Rome parachève le voyage de George Bush en Europe. La Russie est désormais durablement ancrée à l'Occident. Au moins un Israélien a été tué ce soir dans une colonie près de Naplouse en Cisjordanie. Le tireur palestinien a ensuite été abattu. Il s'était infiltré dans l'implantation d'Itamar. Selon certaines informations, cette fusillade aurait fait 3 morts israéliens. Avant d'en venir au sport côté compétition, un détour par la Normandie où le patron d'une entreprise d'Argentan dans l'Orne a décidé d'installer des écrans pour que ses salariés puissent suivre la Coupe du Monde. Son initiative est loin de soulever l'enthousiasme. Cécile Laronce, Max Pistolesi. Voici l'antenne de la discorde. À l'usine Valfond d'Argentan, jusqu'à présent, les 400 employés étaient payés pour fabriquer des pièces automobiles, non pas pour regarder la télé. Pourtant, la direction vient d'annoncer qu'elle rémunérera tout salarié regardant au sein même de l'usine les matchs de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde de football. Une mesure diversement appréciée. Ici, certains ont encore en mémoire les jours de chômage partiel de mars et février. On n'a pas de boulot, on n'a rien, et puis il nous fait payer les gars à regarder la télé, mais tout pas ça normal. Ça nous donne l'occasion de pas travailler, de voir l'équipe de France jouer, c'est super. Nous, on n'a rien contre le foot, je veux dire, ça serait même le Tour de France ou Roland Garros, on n'a rien contre. Mais le problème qui nous est à l'heure actuelle, c'est que la situation économique d'Argentan ne permet pas cette situation. Côté direction, si l'on respecte les aficionados du ballon rond, on entend surtout lutter contre l'absentéisme. Lors de la précédente Coupe du Monde, entre mai et juillet 1998, près d'un tiers des effectifs manquaient à l'appel. Nous sommes animés par préserver le présentéisme au poste de travail et donc d'améliorer nos livraisons aux clients. L'absentéisme, un faux problème selon les syndicats qui ne voient là qu'un écran de fumée pour masquer la réalité des 2,5 millions d'euros de pertes enregistrées par le site argentanais depuis le début de l'année. Et une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France de foot espoir, elle n'est pas championne d'Europe. Elle vient de s'incliner dans l'épreuve des tirs au but face à la République tchèque. Yann Faussurier. La Marseillaise et des Bleus en finale d'une compétition internationale, c'est une image à laquelle on s'est habitué depuis 4 ans. Cette fois, c'est aux espoirs de Raymond Domenech de jouer le sacre européen face à la République tchèque. Et ça commence plutôt bien avec Stijn Malbrand qui met d'entrée en danger le gardien adverse. Les Français dominent incontestablement ce début de match. Les Lyonnais Sidney Govou et Peggy Luyindula donnent le tournis à la défense tchèque, se créant 2 énormes occasions sans parvenir à conclure. Le score reste vierge à la mi-temps. Au retour des vestiaires, la République tchèque réagit en se créant quelques occasions dangereuses. Malgré leurs efforts, les Français ne parviennent toujours pas à faire la différence. On s'achemine donc vers les prolongations avec le coup près du but en or. Mais rien n'y fera, c'est au tir au but
que les deux équipes devront se départager. Mais les Français vont manquer 3 de leurs tirs au but. La République tchèque est championne d'Europe espoir, un titre qui échappe à la France depuis 1988. Et puis la deuxième journée de Roland-Garros a été perturbée par la pluie. On retiendra toutefois la qualification de Fabrice Santoro qui a éliminé en 5-7 le Suédois Magnus Norman. Le Français philosophe a eu cette phrase: le temps pourri rend la victoire encore plus belle. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez revoir dans quelques minutes L'important c'est d'aimer d'André Zulawski avec Romy Schneider, disparu il y a tout juste 20 ans. Très belle nuit, à demain 23h. Au revoir. Je ne m'adresse pas seulement aux 1 520 000 électrices et électeurs qui ont voté pour moi pendant la campagne présidentielle. Je m'adresse plus généralement à tous ceux qui ressentent le besoin de fermes repères républicains dans la période d'incertitude où nous sommes, à tous ceux qui veulent non pas seulement un changement de gouvernement, mais un vrai changement de politique. La droite libérale veut nous faire croire qu'elle a gagné le 5 mai dernier, alors que le 5 mai dernier, c'était un référendum pour la République et contre Le Pen. La gauche libérale était contre la cohabitation et leur demande. Mais pourquoi faire? Est-elle prête à revenir sur le démantèlement des services publics, les restrictions budgétaires, la prolongation de l'âge de la retraite de 5 ans qu'elle avait signé à Barcelone au printemps dernier? Le pôle républicain, quant à lui, vous propose un vrai changement de politique. Faire reculer le chômage et la précarité par une réorientation de la construction européenne. Il vous propose de revaloriser le travail, à commencer par le SMIC et les bas salaires, en modifiant l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Il vous propose d'assurer les retraites et l'avenir de la protection sociale. Il vous propose de relever le citoyen, d'affirmer l'autorité de la loi. La France n'a pas besoin de dictature comme le propose Le Pen. Elle a besoin que la loi s'applique par une politique cohérente de sécurité, par une école qu'il faut redresser en lui indiquant clairement ce que sont ses missions fondamentales, les apprentissages fondamentaux et l'éducation civique. Nous avons besoin d'entendre à nouveau la voix de la France en Europe et dans le monde. Le pôle républicain est la seule force politique nouvelle qui est émergée de cette élection présidentielle. Fidèle à mon histoire, je m'adresse à toutes les femmes et à tous les hommes de progrès, de gauche ou républicains venus de l'autre rive. Il faut offrir à notre pays une claire perspective de refondation républicaine. Il faut rompre avec l'orientation néfaste, l'orientation interchangeable qu'ont suivi tant de gouvernements successifs et qui ont conduit à la crise que nous voyons. Il faut le faire aussi pour éloigner le spectre de l'extrême droite. Pour cela, je vous appelle à voter pour les candidates et les candidats du pôle républicain. Je vous demande de nous aider à bâtir le recours dont la République et la France ont besoin dans les temps qui viennent.
Madame, monsieur, bonjour. L'élection présidentielle est terminée, mais une autre tout aussi importante commence. Le président de la République a besoin d'une nouvelle majorité pour agir vraiment. Parce que rien ne serait pire que de retomber dans les impasses d'une cohabitation qui a paralysé la France pendant 5 ans. Il est urgent de s'attaquer aux grands problèmes de notre pays. De grandes actions promises ont déjà été décidées, notamment sur la sécurité ou la baisse des impôts. D'autres, tout aussi importantes, le seront dans les prochains mois. Pour nos retraites, pour notre système de santé, pour nos jeunes qu'il faut encourager, pour l'emploi, pour le droit de gagner plus en travaillant plus, pour le bien-être de tous et pour que chacun ait sa place dans notre société. Lorsque vous entendez un retraité de 70 ans qui a travaillé pendant 30 ans dans le bâtiment et qui touche aujourd'hui 3 700 francs, soit 564 € par mois, ça donne à réfléchir et ça donne envie de se battre. Lorsque vous entendez une jeune femme de 30 ans, RMiste, vous dire qu'elle ne connaît que des emplois précaires et que face à une telle situation, elle ne s'accorde pas le droit d'avoir un enfant. On ne réfléchit plus, on se bat. On se bat pour des retraites sûres et décentes. On se bat pour l'emploi des jeunes. On se bat pour des conditions de travail vraiment épanouissantes. On se bat ensemble. Gérante d'une petite entreprise, conseillère régionale, cette France d'en bas, je la connais bien. C'est la France du travail dans nos entreprises avec l'assouplissement des 35 heures et le renouveau du dialogue social. C'est la France des usagers qui demandent un meilleur dialogue avec l'administration. C'est la France des contribuables qui veulent voir baisser les impôts et charges. C'est aussi la France du cœur qui consiste à faire de la politique autrement. J'ai reçu Madame Chirac dans ma circonscription. Elle est pour moi un exemple. La politique ne doit pas être le combat féroce, les ambitions personnelles, les petites et les grandes trahisons. Les femmes, excusez-moi, sont peut-être plus capables d'incarner la France du cœur, celle qui n'est pas insensible à la détresse, à l'insécurité qui frappe en premier les plus démunis. C'est cette France-là que Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin veulent dessiner pour nos enfants. Et pour cela, les 9 et 16 juin prochains, je vous le demande, votez dans votre circonscription pour le candidat de l'Union pour la majorité présidentielle. Donnons au président de la République et au gouvernement une majorité capable de faire enfin bouger la France. Une société qui progresse et une société qui permet à tout le monde d'avoir un meilleur accès à l'éducation, un meilleur accès à la santé, à la retraite et au travail. Il faut que chacun ait un espoir d'améliorer son sort. C'est la solidarité. C'est un mot simple, mais qui veut dire plein de choses. C'est l'échange, c'est le respect, c'est le partage, et puis c'est le progrès aussi, parce qu'on avance ensemble. C'est mettre en place un cadre, des règles du jeu qui permettent de redistribuer la richesse, et puis de ne laisser personne au bord du chemin. Et puis de donner au bon moment le coup de pouce qui est nécessaire pour s'en sortir. Cette solidarité, elle doit d'abord traiter des conditions de vie au quotidien. C'est la vie de tous les jours qui est en cause. Et puis la possibilité pour chacun de mener son projet, d'être en sécurité, de ne pas avoir peur du lendemain. Je voudrais un petit peu que les hommes politiques se bougent au niveau du boulot après les études de chacun et que de ne pas orienter les jeunes vers des BEP ou des trucs qui leur donnent rien pour l'avenir en fait. Moi je pense par exemple d'abord aux jeunes. À un certain moment de la vie, il faut qu'ils puissent quitter les parents, se former, peut-être prendre une chambre dans une ville universitaire, et ils ont besoin d'argent. Les petits boulots, ce n'est pas la solution. Trop de petits boulots, et on le voit autour de nous, c'est l'échec scolaire assuré et la fin de tous les rêves. Donc, une allocation d'autonomie pour chaque jeune, je crois que c'est indispensable. Puis à l'autre bout de la chaîne, les retraités. Moi, je suis bien contente qu'il y ait l'allocation personnalisée d'autonomie. Ça écarte la perspective de la maison de retraite, qui est quand même pas
drôle. Ça permet de rester chez soi, c'est quand même le premier vœu des personnes âgées quand on les interroge. Ça permet d'avoir des soins à domicile, d'avoir une aide, et puis de ne pas avoir le souci du lendemain. Une société qui progresse, c'est une société qui prend en compte le plus faible d'entre nous. Je pense qu'il faut éliminer les ghettos. Oui, les ghettos, s'il y en a, il paraît qu'il n'y en a pas, mais il y en a quand même, surtout socialement, quoi. On sent bien, il y a des villes riches avec des équipements, puis des villes pauvres où on sent bien qu'en dehors du terrain de boule, il n'y a pas grand-chose et où on voit des jeunes désœuvrés. Eh bien, ça, c'est vraiment l'affaire de l'État, du gouvernement, d'une majorité, de mettre les règles pour que toutes les régions aient leur chance, pour que toutes les communes puissent bâtir des projets éducatifs, puissent mettre à disposition des habitants des équipements culturels ou des équipements sportifs accessibles, pour que le temps des loisirs pour tous les jeunes soit aussi un temps de formation et d'épanouissement, et pas celui du désœuvrement ou du temps passé uniquement devant la télévision. Moi je préfère bien sûr la gauche, c'est plus social, c'est plus pour tout le monde, quoi. Plus de justice sociale pour que les gens se sentent mieux dans leur vie, mieux dans leur ville, et pour qu'on puisse avancer tous ensemble dans la même direction, pour que les choses changent, pour qu'elles s'améliorent, mais tous ensemble. La solidarité, elle est au cœur de notre projet. Quelque part, nous sommes tous engagés pour la solidarité. Notre solidarité, elle est pour tous, à tous les moments de la vie. Ailleurs, je vois beaucoup de discours, mais beaucoup moins de bilans, et puis beaucoup moins d'actions. Les pièces jaunes, c'est pas ça la solidarité. Nicole Gage, Pierre Bédier, bonjour. Vous êtes tous les deux porte-parole de l'Union pour la majorité présidentielle. Pierre Bédier, maire de Mantes-la-Jolie. Nicole Gage, avocate et personnellement engagée dans les législatives, dans la campagne pour les législatives. Pourquoi cet engagement d'ailleurs ? Parce que je veux contribuer et donner au chef de l'État, à l'Assemblée nationale, la majorité qui lui est nécessaire pour mettre en œuvre le programme qu'il a présenté aux Français à l'occasion des élections présidentielles. Il a pris des engagements, il doit aujourd'hui les tenir et on doit l'aider à cela. Alors parmi ces engagements, la sécurité. Alors la sécurité, c'est quoi? C'est un thème électoraliste, dirons-nous, ou c'est une vraie attente des Français? La sécurité n'est pas partisane. C'est un vrai sujet en France. Les Français se plaignent légitimement de l'insécurité dont ils sont victimes. Alors, les délinquants sont souvent des personnes qui ne sont pas bien intégrées dans notre société et les victimes auxquelles il faut impérativement penser sont souvent les plus démunis et parmi eux, les plus fragiles. Je pense aux personnes âgées, je pense aux enfants dans leur milieu scolaire. Ils sont victimes de raquettes, ils sont victimes de la violence de la drogue, de l'horreur même de la prostitution dans certains quartiers. Il faut donner rapidement une réponse juste et forte à ces problèmes. Alors le gouvernement, le nouveau gouvernement de M. Raffarin est en place depuis quelques jours. Qu'a-t-il fait de concret jusqu'à présent? Eh bien, il a mis en place un conseil de sécurité intérieure. Il est rentré très vite dans le temps de l'action. Et aujourd'hui, des mesures vont être prises sous la présidence de notre chef de l'État et sous la direction du préfet Philippe Massoni pour que, enfin, et dès à présent, on puisse trouver des solutions à ces problèmes d'insécurité en France. Alors je voudrais en revenir à ce Conseil de sécurité intérieure. Pierre Bédier, qu'est-ce que ça recouvre? Comment ça fonctionne? Le Conseil de sécurité intérieure, d'abord, est sous l'autorité du chef de l'État. Ça veut bien dire que c'est la priorité des priorités, c'est le préalable à toute action. Il regroupe ensuite l'ensemble des grands ministères, ministère certes de la police, ministère aussi de la justice, ministère des affaires économiques avec le fisc, la douane, de façon à ce qu'on concentre toute la puissance de l'État pour pouvoir lutter contre cette délinquance qui pourrit la vie quotidienne des plus faibles, comme l'a dit Nicole. Alors ce Conseil de sécurité intérieure n'est pas une fin en soi, il y a d'autres mesures? D'autres mesures ont été prises, des mesures de très court terme, sans encore réunir le Parlement. C'était la création du Conseil, c'est la création des groupements d'intérêts régionaux qui vont rendre opérationnelles les décisions du Conseil, et ce sera, après que le président ait eu cette majorité parlementaire qu'on appelle de nos voeux,
la réunion de l'Assemblée pour avoir une grande loi de programmation pour la police et une grande loi de programmation pour la justice. La loi de programmation, ça veut dire que nous donnerons année après année, pendant 5 ans, des moyens humains et matériels supplémentaires pour lutter contre cette insupportable délinquance qui pourrit la vie quotidienne de nos concitoyens. Pierre Bédier, Nicole Gage, merci. Merci. Je t'aime. Pour Dutronc et Romy, l'important c'est d'aimer. Le tout c'est d'en accepter le prix, même s'il est fatal. Tout de suite sur France 3. Pourquoi je bois Volvic? Pourquoi je bois Volvic? Pour tout ça. Parce qu'elle vous transmet plus que les oligo-éléments et les forces du volcan, l'eau de Volvic est une chance. Avec le lecteur enregistreur DVD Philips, vous pouvez enfin immortaliser tous les moments uniques de votre vie. C'est mon fils. Tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer sur le bouton Enregistrement. DVD Philips, le lecteur DVD qui enregistre. Mario! Toujours pas de pizza au caviar? Ah, que pizza caviar! Mario! Toujours pas de pizza au caviar? Mario! Toujours pas de pizza? Le jour où Paul a été accidenté, la Maïf a missionné une aide ménagère. Monsieur Mario? Toujours pas de pizza au caviar? À la Maïf, tous les contrats incluent des services d'assistance à domicile. Maïf, assureur militant. Chérie FM a sélectionné pour vous Eurovision, tous les hits. Avec en exclusivité Sandrine François, Lara Fabian, Natacha Saint-Pierre. Le meilleur de l'Eurovision avec Sophia Mestari, Joël Ursule, Amina, Marie-Myriam. Eurovision, tous les hits, leur rêve est devenu le vôtre. Halte aux abbayes. Vérifiez la santé financière de vos clients et fournisseurs par Minitel 3617 Vérif. Pour une meilleure information sur les entreprises. On a tous le souvenir de la vraie saveur d'une tomate. Aujourd'hui, Savéol produit ses tomates avec le même respect de la nature qu'autrefois. Savéol, la saveur retrouvée. France 3 présente Gagner le monde avec SFR Entreprises, téléphonie mobile des entreprises. Avec deux copains, Thierry et Bruno, on évoque notre avenir professionnel et on en vient finalement à la conclusion que la meilleure chose, ça serait de monter une entreprise, une boîte en fait. Finalement, après quelques galères, on travaille dans la cuisine avec un 4e larron, Bella, pour développer un logiciel, c'est notre idée, d'indexation documentaire audiovisuel. Alors ça sert à quoi? Ça sert finalement à retrouver très rapidement dans un stock d'images pour une télévision un plan qui doit être diffusé dans les 30 secondes. Alors fort de cette idée, on bricole, on démarche et puis on trouve enfin une première personne, un prestataire parisien qui nous fait confiance et on se dit que là c'est gagné. En fait on était un petit peu loin de la réalité puisqu'il a fallu encore beaucoup de temps pour qu'une chaîne française nous suive et puis après 2 et puis finalement arriver à le vendre en Europe pour arriver à gagner ce nouveau pari. Gagner le monde, c'est aller au bout de nos projets et se faire connaître sur la planète entière. C'était Gagner le monde sur France 3 avec SFR Entreprises. Gardez la forme, on a rendez-vous sur France 3 pour le film
avec TéléZ. Ça faisait une semaine que j'avais rencontré Betty. Boupa. On baisait toutes les nuits. Tous des salauds. Tous des salauds. Je t'aime. Moi, ta gueule, moi. Je t'aime. Enfin, en version intégrale. Qu'est-ce que tu fais là, Betty? Je me chauffe le cul. Ça faisait une semaine que j'avais rencontré Betty. Bon, tu viens? Ils avaient annoncé les orages pour le soir. L'amour est éternel. Chaque époque lui donne de nouveaux visages. Béatrice Dalle, Jean-Hugues Anglade, 37.2 le matin, jeudi à 21h sur France 3. « 1982, 2002, il y a 20 ans, Romy Schneider nous quittait. France 3 lui rend hommage. Au cinéma, le temps n'existe pas. L'important, c'est d'aimer. Moteur, on fait silence.